Donc la rédaction de L'Aulnay Libre est au Forum des associations devant un des plus beaux stands, allez, n'ayons pas peur des mots, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, je trouve que c'est super bien coloré, c'est verdoyant, voilà, c'est la belle nature qu'on aime bien aussi à Aulnay-sous-Bois. Hein. Donc on est avec le président de l'association, Sébastien, qui va... Alors attention, il y a un breuvage. Donc qu'est-ce que c'est de la pulpe de fruits. Allez, on va laisser la parole à Sébastien. Qu'est-ce que c'est Alors la pulpe de fruits de baobab, dans le fruit de baobab, il y a une pulpe. Lorsque le fruit est mûr, elle est sèche, cette pulpe-là. Et en fait, elle se concasse facilement en farine. Donc c'est ce qu'on voit là, en fait, là. Donc là, c'est le fruit, effectivement. Et à l'intérieur, il y a cette pulpe blanche qui est complètement sèche. Et si on regarde même bien à l'intérieur, en fait, on retrouve les graines. Et cette pulpe-là sert effectivement, réduite en poudre. Elle est incorporée maintenant dans de nombreux compléments alimentaires. On peut la boire comme ça, la diluer avec de l'eau, rajouter un peu de sucre parce que c'est un peu acidulé. Et c'est un produit, alors ça fait partie de ce qu'on appelle les super fruits d'avenir. Alors plus d'avenir parce que là maintenant c'est autorisé comme nouvelle food sur le monde entier. Il y a 5 fois plus de calcium que dans le lait. C'est bourré de vitamine C et c'est un des meilleurs antioxydants actuellement du marché. On parle tous des bêtes-goji, mais en fait en antioxydants on est au-dessus encore au niveau du pouvoir antioxydant. Alors c'est un goût, il faut goûter. C'est juste en fait cette pulpe-là qui est mélangée avec un petit peu d'eau, un peu de sucre pour enlever un peu le côté acide. On peut aussi le mélanger avec du jus de fruits, faire des cocktails. Il y a quelques sociétés là, françaises qui ont sorti maintenant des jus tout prêts, comme ça à base de pulpe, qui commencent à le commercialiser. Je vous laisse déguster, apprécier, vous avez une bière. Fantastique, vas-y. Donc nous, on n'a pas de chance, on tient la caméra, donc on n'a pas de main libre pour... L'Aulnay Libre va goûter pour toi. Alors ce qui est intéressant, pourquoi nous en fait on s'intéresse à cette pulpe-là, c'est que derrière il y a tout un aspect commercialisation qui est extrêmement important sur le Sénégal. Ça fait vivre plus de 6000 en fait Sénégalais suite du fait que la société qui s'appelle Baobab Free Company qui commercialise ça emploie en fait tout son personnel est sénégalais. D'accord. Donc derrière il y a tout un aspect environnemental, social, économique. On est pile dans les piliers du développement durable sur ce produit-là. Et c'est vrai que nous c'est extrêmement important aussi d'en parler lorsqu'on propose effectivement, on présente la pulpe de baobab. On commence en fait à replanter des baobabs au Sénégal pour pouvoir produire plus de pulpe. Donc nous ça nous intéresse étant donné qu'on est une association qui protégeons, qui œuvrons pour le baobab, c'est effectivement voilà. Et la dernière fois, c'était quand que tu as été au Sénégal? C'était au mois d'avril, dans le cadre de la mission Éduco Baobab, coopération avec la ville, dans le cadre de la coopération décentralisée, pour distribuer nos mallettes pédagogiques. L'idée c'est de parler d'environnement avec les élèves autour d'un support qui est le Baobab. Enfin, ça aurait pu être autre chose, bon nous on est une association Baobab, donc autour de cet arbre-là, on a développé pas mal d'aspects pédagogiques, de documents pédagogiques. Et dans cette mallette-là, on retrouve la pulpe que vous venez de déguster, des graines à replanter, des petits plants de baobab, des posters, des DVD. Et il y a un pôle sciences, littérature, écriture, langage, qu'on peut exploiter comme ça en classe. Donc les mallettes ont été distribuées au mois d'avril sur Rufisque. On en a distribué 55 dans les écoles. Et sur la ville d'Aulnay, en fait, on a pour l'instant une 60aine de classes qui vont recevoir ces mallettes-là avant la fin du mois. Qui vont travailler sur le même projet qu'à Rufisque et ils vont pouvoir comme ça en fait échanger avec les enseignants rufisquois sur les projets sur lesquels ils ont travaillé. Il va y avoir une correspondance scolaire qui va se mettre en place, ce qui va permettre de lier en fait les enseignants, les élèves par rapport à ce projet qu'on a pu mettre en place avec la municipalité. Ok, super, merci Sébastien.